pas le droit de faire le générique. Alors on le fera à la fin tout ça. Je remets mes seins en place là, c'est pas... Tu me bouges. Vous êtes témoin. Ok, alors... Bon, vous connaissez Pravina, puisque je vous l'ai présenté dans l'introduction. Maintenant, petite série de vidéos que je vous ai promise. Protocole, Pravina, tu prends l'iPad, tu te mets sur ma chaîne, et j'ai envie de discuter avec toi, puisque je ne discute jamais d'habitude en direct avec mes spectateurs, avec mes followers, je discute par l'intermédiaire des commentaires. Là, pour une fois, on va se passer de la médiation habituelle, on va se passer des journalistes, on va se passer des commentateurs, on va se passer des éventuels pseudos. On est face à face, on est à 1,50 m, 2 mètres de distance, et on va échanger sur certains contenus. Alors sur laquelle on commence, sur laquelle tu tombes? Alors, je vais regarder ça. Alors, la vidéo que je vais commenter, c'est « Une belle femme, ça se cueille pas, ça s'arrache » au bras de quelqu'un. En enceinte close, un petit peu loin de chez lui, et très glamour, avec évidemment des femmes et des hommes. Une de ses filles lui tape dans l'œil. Elle est en théorie célibataire et accompagnée ou pas, on ne sait pas, d'un homme a priori ou pas, on ne sait pas, célibataire. Et Nicolas a son gut feeling, donc un mélange d'observation et d'intuition qui lui fait remarquer des choses bizarres, et il veut que les lunettes du sociologue lui confirment ou lui infirment que c'est bizarre. Allons-y. Alors, Exactement ça. Tu sais, Pravina, que c'est une vidéo qui m'a valu beaucoup d'ennuis, car beaucoup de femmes, féministes ou pas, ça se discute, mais en tout cas beaucoup de femmes ont jugé extrêmement violente au féminin, la métaphore d'arracher. Même si c'est une expression du français courant depuis des siècles, on arrache quelque chose au bras ou quelqu'un au bras d'un autre. En réalité, ça a été perçu comme une espèce d'attaque personnelle, ad hominem, on ne sait pas. Beaucoup de femmes l'ont mal pris, donc là... Parce que ça apporte une symbolique de domination à l'homme. Le fait que l'homme arrache la femme. Comment tu l'as senti cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle t'a évoqué? Est-ce que tu l'as mal pris? Est-ce que tu m'as pris pour un gros connard? Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, en fait, c'est une des vidéos que j'ai trouvée assez juste, parce que déjà... Sur le plan personnel, je me suis souvent retrouvée dans ce cas de figure. Donc, t'es une jolie femme. Que je pense que je suis désirable. Je ne réponds pas aux critères de beauté occidentaux classiques, mais je peux plaire à un certain... Les critères de beauté occidentaux classiques, c'est plutôt la brune, aux yeux verts, peau blanche. Donc déjà, le fait que je sois typée, ça fait un certain filtre. Non, t'es typée. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. Elle est typée, donc vous pourrez le dire en commentaire. Et d'abord, elle est très jolie. Je l'ai dans mon bureau, donc je peux vous le dire. Et en plus, elle est typée, mais elle est typée avec la rectitude et la régularité du visage occidental. T'es pas typée avec, je sais pas, un nez super épaté, des cheveux hyper crépus. Non, t'es une fille qui, à mon avis, est très jolie et plaît à beaucoup d'hommes. Donc du coup, tu as dû te retrouver dans cette situation où deux te convoitent. Tu n'es certainement pas pendant des siècles, des mois, des années, toute seule, à te morfondre que l'amour frappe à ta porte. Tu es plutôt quelqu'un qu'il faut arracher ou courtiser, et tu as des opportunités, tu as des options. Alors, pour rappeler, cette vidéo, c'est quand même... donc, c'est une jeune femme qui vient à une soirée avec un homme qui n'est pas son copain, et il y a un autre homme qui est celui qui a demandé le phone coaching, qui est aussi attiré par cette femme, et qui ne comprend pas qu'il est mis en concurrence avec d'autres hommes. Il trouve ça bizarre. Et donc, toi, tu lui réponds que ce qui est bizarre, c'est que lui trouve ça étrange et que ça le surprenne. Et alors ça, c'est quelque chose avec lequel forcément je me suis retrouvée, parce que c'est une situation que je connais en continu dans ma vie. Effectivement, il y a toujours un certain nombre d'hommes avec lesquels il y a une ambiguïté qui existe et qui sont autour de moi. Et je rencontre régulièrement des hommes qui sont surpris de cette mise en concurrence de fait et qui la refusent et qui parfois se disqualifient d'office dans ce type de situation. Tu sais comment j'appelle ça dans mes séminaires? Comment? J'appelle ça les poules. Les poules, c'est dans un tournoi de sport. Je ne sais pas si tu as déjà fait des tournois en sport. Il y a les qualifications, où tu dois montrer que tu as un niveau minimum. Et puis, tu ne rentres pas directement en finale. Avant d'arriver à la finale de Roland-Garros, tu as la demi-finale, le quart de finale, le huitième de finale, le 16e de finale et les poules. Les poules, en gros, c'est quand l'homme pense qu'il est seul avec toi,
Oui. Et que en gros, c'est le seul à te courtiser, et que si ça marche, c'est grâce à lui, et si ça ne marche pas, c'est à cause de lui. En réalité, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, il n'est pas en finale, il est en demi, il est en quart, il est en huitième, mais il l'ignore. Il pense que quand tu te couches le soir, il n'y a que lui qui t'écrit. Non, il y a 3. Oui. Il y a ton ex, un type inconnu qui te contacte une fois tous les 6 mois, un mec bien gentil et bien brave, qui est hyper serviable, avec qui il ne se passera rien, mais qui est tellement brave que tu n'oses pas lui dire qu'il ne se passera jamais rien et il continue à t'écrire. Est-ce que tu vois le regard coupable? Voilà. Et donc du coup, oui, le mec qui pense jouer en finale, c'est-à-dire 1 contre 1, en fait, il est à 1 contre 5, ou 5 contre 1, si je ne faisais pas de jeu de mots graveleux. Ça, c'est les poules. C'est l'hétéro-binaire de base qui n'a pas compris qu'il le veuille ou non, dans une compétition pour les jolies femmes. Car les jolies femmes ont un choix et un accès aux hommes intéressants supérieurs. Et donc du coup, c'est intéressant d'en avoir une comme ça, jolie devant les yeux. Donc vas-y, je t'interromps trop, après ils vont m'insulter moi. Elle a peur d'être insultée, c'est moi qui serai insulté parce que c'est moi qui la coupe et c'est contre moi qu'ils vont râler. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que alors, au début, quand tu disais poule, je pensais que tu parlais de la poule, tu sais, l'animal. Et non, en fait, et c'est drôle parce que ça me fait penser à l'expression faire la cour. Et en fait, c'est prétentieux ce que je vais dire, insultez-moi si vous le voulez, mais c'est vraiment ça, il y a une cour et certains refusent d'entrer dans la cour. À l'époque des rois et des reines, il y avait cette cour. Faire partie de la cour, c'est essayer de s'attirer les faveurs du roi ou de la reine. Mais déjà, exactement, et déjà il fallait entrer dans la cour, c'était la première étape. Une fois que tu es dans la cour, ensuite tu rentres dans un jeu de séduction. Et finalement, dans ce cas de figure de cette femme extrêmement désirable, trentenaire, dans une ville où il y a pas mal d'hommes de son âge qui sont aussi célibataires, il y a cette cour, je pense, qui existe, qui est là. Et celui qui utilise des stratégies un peu classiques, par exemple, je pense au « suis-moi, je te fuis », qui essaye de paraître indifférent pour attirer son attention, se disqualifie d'office. Celui qui parce qu'il va être frustré par cette asymétrie qu'il y a dans le marché de la séduction et qui ne va même pas essayer d'aller vers elle, va se disqualifier aussi. Celui qui, comme le petit enfant, quand il est jeune, qui va tirer les cheveux de la fille qui convoite, va être très désagréable, va se disqualifier aussi. Parce qu'à côté, il y a des hommes qui vont être extrêmement avenants, extrêmement agréables, extrêmement présents sur c'est vrai, hein, c'est vrai, je le confirme. Non, fallait dire non, j'ai dit qu'on ne devait pas être d'accord sur les vidéos. Si on est vrai, trop d'accord, ils vont se faire chier comme avec Solveig. Je dis ce que je pense, hein. Mais je suis sûre qu'il y aura pas mal de points sur lesquels on ne sera pas d'accord. Mais du coup, ces hommes-là ne sont pas là pour flatter l'ego, mais on est humain et forcément on va comparer. Et un homme très bien, sous toutes les coutures, si à côté il y a des hommes qui se donnent et qui s'investissent énormément, malheureusement, une part de nous ne va pas le regarder et peut-être le valoriser. Toi, par exemple, sur les 2-3 dernières années, tu estimerais à combien de jours, semaines ou mois ou secondes les moments où tu as été 100% intégralement, purement dans l'absolu, seul, c'est-à-dire sans aucun compagnon possible, sans aucun conjoint possible, sans aucun flirt possible, sans aucun rendez-vous possible, sans personne dont tu te dis je suis sûr que lui, si je lui propose de se voir samedi, il dit oui. 0. Voilà. La semaine dernière, j'ai reçu 2 bouquets de fleurs. Il y a 2 semaines, j'ai eu 4 propositions pour sortir le samedi soir. Non, 0. Ça n'arrive pas. Donc du coup, quand tu entends un sociologue à lunettes, qui n'a pas de lunettes aujourd'hui, qui en a de moins en moins d'ailleurs sur les vidéos, je mets de plus en plus de lentilles, dire une belle femme, ça ne se cueille pas comme un poète avec le cœur en bandoulière, ça s'arrache au bras d'un autre. Est-ce que ça te semble correspondre à la réalité? Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu me prends pour un connard? Est-ce qu'une part de toi se dit quand même il exagère un petit peu? Alors non, je trouve que c'est très juste et je comprends aussi la frustration d'un homme qui ne souhaite pas
se mettre... Enfin, en fait, cette situation existe parce qu'il y a des hommes qui acceptent finalement de vraiment ranger leur dignité et de s'investir aussi longtemps et de manière aussi significative pour conquérir une femme. Et je comprends que d'autres hommes ne soient frustrés que ces hommes le fassent, parce qu'en fait, si ces hommes ne le faisaient pas, ils n'auraient pas à le faire eux aussi. Mais faut que tu me répètes la question. C'est quoi le record avec toi? Combien de temps un mec t'a courtisé dans le vide, dans le vent? C'est jamais dans le vent, il y a une ambiguïté, et même si c'est jamais pour le plaisir de satisfaire son ego. Il y a toujours un moment où on se dit, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose? Mais le record... 10 ans. 3 ans. 3 ans, il a eu quoi au bout de 3 ans? Mais il a avancé masqué. Il s'est présenté comme un ami. Il avait le masque de qui? Zorro? Le masque de l'ami. De l'ami confident. Le fourbe. Ouais. Et ça c'est quelque chose, malheureusement, c'est la pire des choses, parce qu'au bout d'un moment, on y croit et on l'accepte comme tel, mais en fait, non, il y a quelque chose derrière le masque. Et ouais, c'était 3 ans. Et à la fin, il a gagné quoi? Une médaille du mérite? Un petit câlin du dimanche soir. Un dimanche soir pluvieux. Ouais, c'est marrant parce que moi-même, à l'époque, parce que j'avais pas du tout conscience finalement de mon mode de fonctionnement, j'étais plus jeune, je me sentais même trahie qu'ils puissent ressentir des choses pour moi, mais j'étais plus jeune. Je refusais de voir finalement ce que je créais chez lui. Bon, alors finalement... Parce que ça m'arrangeait. Alors finalement, une belle femme, ça s'attend, ça se cueille délicatement le matin à la rosée, seule dans les prés avec une belle robe blanche, un beau manteau blanc, où on va au combat et on accepte qu'on est en poule et on accepte qu'elle a d'autres propositions et on se bat un peu symboliquement pour l'arracher au bras de ses autres propositions. Alors, on l'arrache si déjà elle démontre un premier intérêt. C'est-à-dire que si elle ne montre pas d'intérêt, on va juste être celui qui est au même niveau que les autres et elle va essayer de voir jusqu'où il peut aller finalement. Donc, Comment tu montres ton intérêt pour quelqu'un par exemple? Je suis assez explicite, déjà je lui donne mon temps. Le fait que j'accepte de le voir, parce que parfois j'entretiens des relations virtuelles ou par SMS ou par téléphone, mais c'est vrai que je ne vais pas prendre le temps de vraiment voir la personne. Donc déjà, si je fais cette démarche de voir la personne, c'est déjà que la personne m'intéresse. Je vous donne un petit truc, en tout cas pour ceux qui voudront courtiser Pravina en l'ayant vue à l'image, parce qu'elle est très jolie. Laissez tomber la cuisine. Hein. Ne vous cassez pas la tête, j'ai essayé, c'est une perte de temps. Servez-lui une boîte de raviolis Buitoni, c'est pas la peine de... économiser votre temps et votre argent. Comment ça Un paquet de chips? Je vais savourer le plat 5 étoiles de la même façon que le plat de pâtes Buitoni. Vous faites pas la même erreur que moi, vous cassez pas la tête. Par contre, à ce sujet, juste un point. Je suis en train d'avaler un cheveu de je sais pas qui. Ça doit être le mien. Ah non, blond. Qui était là il y a 1 heure? La suivante, elle est où? Là, on peut pas tricher. J'ai un cheveu, attendez, j'essaie de vous le montrer à la caméra, mais on le verra pas. C'est pas le mien. Un cheveu blond frisé sur ma veste. Je sais pas qui c'est en fait. C'est le pressing. Juste un point que je voulais souligner par rapport aux femmes qui ont ce type de comportement. Tu me corriges? Non, j'ai dit souligne. Ah oui, d'accord. Par rapport à ce sujet des femmes finalement qui ont cette cour autour d'elles, je pense que le point négatif et ce qui est néfaste pour ces femmes, c'est que finalement on s'habitue à choisir parmi ceux qui nous apportent des échanges réconfortants, qui sont gentils, qui sont sympathiques, et pas forcément un homme qui va vraiment nous demander un standard plus élevé. On va aller plutôt vers celui qui va nous accepter comme on est. Et je sais que je fonctionnais comme ça pendant très longtemps. Mais si vous n'êtes pas assez bien. Mais justement, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ça y est, j'ai réussi. Je cherchais le moment pour l'énerver, la provoquer. Non, je t'écoute. Alors, tu dis il faut nous accepter comme on est. Non, justement. La femme va aller plutôt vers cet homme qui l'acceptera comme elle est. C'est-à-dire que même si elle prend 10 kilos, il continuera de l'aimer parce qu'elle restera un standard assez important pour lui. Et elle va aller vers l'homme avec qui elle va avoir des échanges réconfortants. Celui qui la rassurera, celui qui sera présent pour elle. Et finalement, elle ne va pas aller vers celui qui représente un challenge, je pense. Ah bah là, c'est notre première grande source de désaccord. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec Pravina, mais on a le droit, puis c'est tant mieux à la limite.
Je pense qu'elles iront vers celui qui représente un challenge, au sens où elles iront vers celui qui est le plus demandé et le plus valorisant, et qui représente en gros le plus gros catch, c'est-à-dire celui qui est le plus réclamé, celui qui est le plus inaccessible. En revanche, si celui-ci exige d'elle qu'elle hausse un petit peu le niveau de jeu habituel auquel l'ont habitué les mauvais, les courtisans de bas de gamme, etc., qui lui disent « t'es parfaite, t'es sublime, tu es la grâce, tu es l'altérité, t'es la femme absolue, ne change rien », quand un lui dit bah, « en fait pour moi t'es très mimi, mais tout ce que tu sais faire, je sais le faire en mieux, donc globalement hausse ton niveau de jeu et impressionne-moi », là elle pète un câble et là elle te traite de tous les noms. Non, je pense qu'elle y va pas, justement. Ouais, c'est ça. Elle y va pas. Et le mec avec qui elle va sortir, qu'elle aime pas. Oui, elle va être attirée par lui, mais le mec avec qui elle va sortir, c'est celui qui va la rassurer. C'est l'autre, c'est le second. Qui la prend comme elle est. C'est le second. Ouais. Ouais. Qui la prend comme elle est. C'est ça, exactement. Pas celui qui lui dit, elle va être attirée par celui-là, mais elle finira avec le second. Pas avec le roi, mais avec le valet. Bien, bien. Alors, on a largement dépassé le temps de cette petite vidéo. Ceci est une série, une playlist, donc écoutez bien les autres. Et pour ceux qui auraient la sottise de nous quitter juste maintenant, plug un peu ta chaîne, ton activité, balance ton lien YouTube ou ce que tu veux. Alors moi j'ai une chaîne qui s'appelle Pravina Vive, mon prénom, c'est pas très original, et qui traite principalement de l'intelligence sociale. Pas de cuisine, hein. Ne lui demandez rien. Et pas de maquillage. Rien en vin. Là, vous faites fausse route. Mais sur les relations humaines, pas spécifiquement hommes-femmes, d'une manière générale et surtout dans le milieu professionnel. J'adore filmer, hein. J'adore le moment où on fait des vidéos, où je fais des vidéos, c'est mon petit bonheur du dimanche.